Bonsoir chers tous. Je reviens vers vous parce que je pense quand même que la situation est un peu tendue en ce moment au Cameroun. La situation est un peu tendue et je suis quand même content que depuis quelques jours, le travail que nos frères enseignants, les revendications de nos enseignants est vraiment relayé. Et c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis très fier de relayer ces messages. Je commencerai par dire merci comme ça à tous nos amis et frères, artistes, musiciens, à toutes ces personnes-là qui se lèvent de plus en plus pour essayer de porter vraiment à fond la situation de nos frères enseignants. J'ai toujours dit l'éducation, c'est le fer de lance d'une nation, dont on ne peut pas faire semblant d'ignorer nos enseignants, nos frères, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos époux, nos neveux. Donc vraiment c'est important. C'est pour ça que j'aimerais croire que M. Amidou n'est pas décédé pour rien. Après 10 années de dur et labeur au service de l'État, il n'a pas eu profité justement de ça. Après près de 15 ans d'études, il a fini par rentrer tout seul. Voilà, j'espère au moins que le gouvernement nous suit et qu'il prenne en compte les revendications du peuple. Parce que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé dans ce sens-ci que le corps musical est en train de prendre effet. Il y a une partie de l'armée, la grande muette, qui est en train de parler. Et ça, c'est important. Je remercie tous nos frères activistes, blogueurs, musiciens. Je remercie Mani Bella, Madame Lady Ponce, le jeune frère One Love qui a créé un OTS artiste et musicien. Et tous ces influenceurs-là qui commencent à prendre fait et cause, pour nos revendications qui sont somme toute légitimes. J'ai été vraiment choqué cet après-midi, bon, pas choqué, j'ai été choqué cet après-midi d'écouter une enseignante au Cameroun. C'est même la raison pour laquelle j'ai fait ce petit live improvisé, puisque j'avais prévu de faire un live dimanche soir. Mais j'étais choqué par un audio qui circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux. Et j'étais aussi en même temps flatté par la prise de conscience de nos frères patriotes qui, il y a quelques mois encore, étaient en train de nous combattre pour des raisons qu'eux seuls connaissaient d'ailleurs. Puisque nous tous, je pense aujourd'hui, nous prenons tous le vivre ensemble et le changement pour un Cameroun meilleur. Alors je vous fais écouter l'audio qu'on a écouté d'une enseignante en pleurs et puis on en parlera. Hein. Ok, écoutez, à tout de suite. Vous écoutez et on en Bonjour parle. chers collègues, je suis Moyole Daniel de l'école maternelle de Sep où j'ai enseigné depuis ma sortie de l'ENIère jusqu'à présent. Je suis à 9 ans après et au jour d'aujourd'hui, après les publications que j'ai faites à Facebook, ces jours concernant la grève, l'inspecteur m'appelle ce matin pour me dire que le sous-préfet vient me rencontrer par rapport à ces publications-là. Donc, pour dire quoi, ce sont les menaces. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai enseigné dans cette même école. Je suis en ma 9e année. Et j'ai enseigné pendant 9 ans sans matricule, sans rien, sans même regarder que non, j'aurai un argent ou bien quelqu'un va venir. J'ai aidé les populations de ce village pendant toutes ces années. Et au jour d'aujourd'hui, juste parce que j'ai revendiqué mes droits, on m'envoie les autorités au point où on m'appelle pour me dire que je dois savoir comment me défendre. Et je voudrais rappeler que cette année, à cause du désordre qu'il y a au Minéduc, j'ai déposé les dossiers comme tout le monde et je n'ai pas pu composer à cause de ce que les listes n'ont pas été publiées à temps. Sur la liste officielle, il n'y avait pas mon nom. Sur la liste des noms rejetés, quelques temps après, vous pouvez vérifier vous-même. Je m'appelle Moyole Daniel Irénée, Capiem 2013. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figura nulle part. Nulle part. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont les erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez, partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ce sous-préfet dans cette école actuellement qui fasse ce qu'il va vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je suis à la limite. Je parle avec la aux yeux. Je suis à 10 ans. 10 ans. Partagez le direct. Partagez le direct. Les frères, partagez le direct, chers collègues. C'est trop. Voilà, vous voyez, ça c'est les pleurs, ça c'est la goutte d'eau de plus qui, voilà, c'est tellement choquant, c'est tellement même indécent, c'est tellement indécent de voir justement quelqu'un qui a travaillé pour le Cameroun,
quelqu'un qui se bat jour et nuit pour nourrir sa petite famille, mais qui est devenu plus pauvre même que ses parents qui lui ont payé toutes les études. Vraiment, c'est choquant. C'est choquant. C'est la raison pour laquelle, justement, nous, au niveau de la diaspora, il faudrait vraiment qu'on arrête le cinéma. Il faudrait qu'on arrête de toujours vouloir mélanger les problèmes. Il y a un mouvement spontané qui s'est levé au Cameroun, au TS. Il y a des enseignants aujourd'hui qui, pour une fois, ne nous parlent pas de tribalisme, ne nous parlent pas du RDPC, ne nous parlent pas des tribus. Comme ici en Europe, M. Poutine a fait, comme M. Poutine a fait taire les élucubrations du Covid, au Cameroun, OTS a fait taire toute velléité tribale. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas Bamileke, n'est pas Ewondo. L'enseignant tout simplement camerounais. Et quand il y a une force pareille qui se lève pour crier le ras-le-bol, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 mois, même 2 mois, c'est beaucoup. Il y a un statut qu'il faudra modeler. Il y a les avancements qu'il faudrait faire. Alors vraiment, ça c'est un exemple d'union et d'unité. Parce que je pense, pour une fois, tous les Camerounais, tous ensemble, peuvent se mettre ensemble. C'est pour ça, nous, dans la diaspora, nous ne pouvons qu'accompagner, soutenir tous les mouvements OTS du 237 qui se lèveront. On doit soutenir parce qu'aujourd'hui, arriver à ce niveau, écouter des enseignants, des maîtresses, des maîtres d'école, parler à vos tons de liberté, donner leur nom, leur matricule, ça veut dire en réalité, la peur a changé de camp. Ça, c'est un fait. Et je suis encore plus que content quand cet après-midi, on m'envoie le lien. On m'envoie le lien de quelqu'un qui a passé le temps ici à nous combattre dans la diaspora. Quelqu'un qui se faisait passer pour un patriote, qui a passé le temps à vouloir nous combattre ici dans la diaspora. Quand j'ai écouté son live, je me suis dit, ce n'est pas possible. Voici encore une autre victoire. Quand on voit les jeunes comme les Iron Banderas, que quand on était en train de parler de la situation du Cameroun, que ça ne va pas au Cameroun, ils s'opposaient à nous pour dire ça va, ça va. Mais c'est eux, les premiers encore. Aujourd'hui, on a dit qu'il faudrait faire une marche dans la diaspora, qu'il faudra combattre ce régime, que c'est trop. Vous vous rendez compte aujourd'hui, on découvre qu'il y a 800 millions de francs CFA qui ont été volés dans le domicile d'un ancien ministre, M. Meva Eboutou, par ses enfants, ses neveux, ses petits-enfants et leurs amis. 800 millions de francs CFA, alors que M. Amidou, après 10 années de loyaux et bons services pour l'État du Cameroun, n'a pas pu mourir décemment, n'a pas pu entrer en possession, ne serait-ce que de 100 000 francs pour pouvoir lui payer des médicaments. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux dire, malgré tout ce qui se passe, je dirais je vais passer une bonne soirée parce que quand j'écoute, vous allez écouter avec moi, hein, quand j'écoute un jeune Camerounais comme Iron Banderas qui a passé tout le temps à nous combattre, je me dis un Cameroun meilleur est possible. Là, je confirme qu'un Cameroun meilleur est possible. Écoutons ensemble et puis on en reparle. 20 ans. Tous sont des milliardaires de haut niveau. N'en parlons pas de ceux qui sont en prison, qui ont la rage. Ils attendent juste le bon moment pour financer la rébellion. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous la jeunesse camerounaise. Nous qui sommes censés pour dénoncer ce genre de choses, nous sommes jetés sur Facebook à parler de Richard Bona. Les gens font les publications sur Richard Bona. Les gens racontent n'importe quoi. Alors qu'il y a un individu comme Mevame Boutou, qui est encore installé au Cameroun, qui a volé des milliards. On ne sait pas où il a pris ces milliards. Et il se fait voler 250 millions, alors qu'il y a les enseignants qui réclament que 300 000 francs ou 400 000. Il y a les enseignants qui sont morts avec 10 ans sans salaire. Il y a les enseignants qui sont morts avec 20 ans. Il y a Amidou qui est mort l'autre jour après 10 ans sans travailler et il n'a même pas eu 1 million dans sa vie. 1 million. Voici les choses qui nous révoltent. Et j'appelle les Camerounais qui vivent en France que nous devons lancer des manifestations à l'ambassade du Cameroun à Paris pour réclamer l'argent que le gouvernement paye, que les Mevame Boutou paye les enseignants. Parce que Mevame Boutou seul peut payer même 10 000 enseignants. Lui seul peut payer même 10 000 enseignants. Ces enseignants ne réclament que de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Quand un imbécile comme Mevame Boutou se fait voler des millions, je l'insulte. Le Cameroun, c'est pour vous. Le jour que je viens, arrêtez-moi si vous voulez. Arrêtez-moi, mais je sais que vous m'arrêtez, le Quai d'Orsay va intervenir. Et vous saurez qui je suis. Mais ce n'est pas possible. Quand je pense qu'on a soutenu ce gouvernement, quand je pense que c'est nous qui avons failli perdre nos vies ici en France, pour soutenir ces vieux-là, je pleure aujourd'hui, je regrette.
Si on pouvait vraiment vous capturer, si vous frappez avec vos familles. Aujourd'hui, vos enfants sont là, ils se pavanent, ils boivent du champagne, ils fument de la drogue. Nous, on est là, nos frères sont les enseignants au Cameroun. Les enseignants qui sont là pour instruire vos enfants, vos petits-enfants, qui vous ont même instruit. Ils n'ont pas de salaire. Ils ont les 10 ans, ils vivent avec l'APE. Qui les donnent 10 000 € pour acheter les chaussures, ne serait-ce que pour marcher à pied, pour aller donner les cours. Je suis outré. Depuis que la crise de l'OTS a commencé, je ne vois même pas la diaspora se mobiliser. S'il y a une rébellion, si demain on m'appelle, même si c'est la base qui manifeste pour l'OTS, je vais partir soutenir. Organise en tant que patron, j'irai soutenir. Si ce sont les Camerounais neutres qui organisent, j'irai soutenir ce mouvement OTS en France. Et nous devons réclamer que le gouvernement de Yaoundé, comme ce sont ces gens-là maintenant qui ont pris le contrôle, parce qu'aujourd'hui je ne parle même plus du président Kobia, nous savons que le père ne contrôle plus rien du tout. Nous savons que le père n'a plus la main sur quoi que ce soit. Même si c'est qui, à son âge, il est déjà fatigué, il ne contrôle plus rien. Et ces jeunes-là qui sont autour de lui, ils ont l'influence où c'est sûr même qu'il a l'otage. Qui sait? Qui sait? Le vol du Covid est passé. La canne, ils ont volé l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ils ont maintenant, il y a l'OTS où on parle de débloquer 200 milliards. Les individus traînent au pas parce que chacun s'en fout. Chacun fait comme il veut maintenant au Cameroun. Ils ont préféré acheter les voitures aux sous-préfets et préfets pour réprimander les enseignants qui vont aller manifester. Ils préfèrent donner des voitures à des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs pour aller intimider les enseignants, pour aller frapper et ordonner à la police et la gendarmerie d'aller frapper sur les enseignants. Voilà dans quel régime se résume le gouvernement de Yaoundé aujourd'hui. On parle même, d'après certaines sources, de 800 balles. Ok. On parle de 800 millions volés chez Mevame Boutou. Voilà encore quelqu'un qui écrit. Donc, vous voyez comment un individu peut amasser ce genre d'argent dans sa maison. Et nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes en France, Belgique, Allemagne, nous disons patriotes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Si ce n'est pas aller réclamer la démission de ce monsieur dans nos manifestations, si ce n'est pas organiser les manifestations pour demander la démission, monsieur Mevame Boutou. Mais ce monsieur doit démissionner, même s'il faut qu'on utilise tous les moyens. Je dis que s'il faut utiliser tous les moyens, les enseignants ne sont pas payés. Un individu se fait voler des millions et des millions. Et les patriotes sont là sur Facebook parce que c'est un oncle du village. Il est boulot, ou bien il est Betty, ou bien il est de 100 000 ans. Personne ne peut faire une publication ni un direct pour dénoncer cela. On va parler de Richard Bona. Richard Bona. Richard Bona. Vous savez combien les Camerounais sont comme Richard Bona? Aujourd'hui, moi aussi, je parle, peut-être demain, on va me traiter comme lui. Richard Bona n'a jamais vu le corps de sa mère. Et vous pensez qu'il sera fier du Cameroun et du gouvernement de Yaoundé? À un moment donné, les gars, arrêtez. Je suis très en colère. Et je dis aux patriotes, sortez de la distraction, s'il vous plaît. Sortez de la distraction. Notre pays qui est en train de partir. Ouais. Notre pays est en train de partir sur un chemin de non-retour. Aujourd'hui, ce sont les enseignants et les infirmiers qui pleurent, et les retraités, les chauffeurs. Demain, ça sera les militaires. Et quand ça sera vraiment les militaires, vous allez voir ce que notre pays va devenir. Posez-vous la question pourquoi les militaires sont payés à partir du 23 ou 24 au Cameroun. Même les malgré qui sont parmi les mal payés de ce pays, les militaires camerounais, ils sont parmi les mal payés. Un soldat de rang, deuxième classe, commence le boulot avec 35 000, 37 000, 38 000. Il fait comment pour survivre? On les paye parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que ça va tomber. Les militaires vont mettre ce pays au sol. C'est pour ça que les militaires sont payés avant tout le monde. Chaque 24, les militaires touchent leur salaire. Même s'ils ont 50 000, ils prennent d'abord leurs 50 000. Vous pensez que si les militaires étaient dans il y avait l'OTS des militaires, c'est que ce pays-là est encore debout? Ils ont pris l'armée parce qu'ils savent qu'ils doivent les payer pour les calmer, même s'ils ne gagnent pas beaucoup. Voilà les enseignants. Voilà les infirmiers, ceux qui sont censés nous donner la santé, l'intelligence et la sagesse. Hein, comme la sagesse, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais ils sont malmenés dans un pays où un individu comme Eva, Meboutou, on vole 250 millions à 800 millions chez lui, au village. Imaginez donc à Yaoundé, là où il habite, combien il peut amasser dans son sous-sol. J'ai connu même une histoire comme ça, comme lui.
au Cameroun, un ancien ministre EDC, c'est qu'on avait volé chez lui 350 millions avec son neveu. Ils ont géré ça au CED, on a libéré le gars parce qu'ils ne voulaient pas que le père soit au courant au palais là-bas. C'est la même chose. Mais vraiment, Boutou, son histoire est sortie parce qu'il y a les gens, les traîtres autour, et son fils, son petit-fils est impliqué. C'est pour ça que c'est sorti. Si ce n'était pas le cas, c'est qu'on n'est même pas au courant. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun quand je pense à des enseignants depuis un moment que je vois les manifestations des enseignants. Je refuse de me prononcer sur cette histoire parce que les enseignants ne méritent pas cela. Et nous qui avons grandi, nous qui avons fréquenté au Cameroun, on connaît la misère des enseignants camerounais. On connaît comment même les élèves viennent insulter les enseignants parce que mon père est colonel, mon père est directeur de tel bureau, mon père a l'argent plus que l'enseignant. L'enseignant a 130 000, il a 90 000, 80 000, 50 000 au mois. Ça faisait mal. On voyait nos camarades riches là insulter nos enseignants à l'école parce que les enseignants n'avaient pas de salaire. Et je croyais que cette histoire était finie. Aujourd'hui, j'entends qu'un Camerounais comme Amidou est mort 10 ans sans salaire. Je vous jure que je suis mal jusqu'au point où nous, les jeunes Camerounais de cette génération, je vous parle, partagez ce direct dans les forums. Sachez que notre il y a un chemin de non-retour. Si on ne fait rien nous-mêmes, on va regretter ce qui va arriver dans ce pays-là. Au Cameroun, personne n'est content. Hein? Ne voyez pas les gens parce que la paix, comme on dit paix là, il y a quelle paix? Lorsque ton ventre est vide, ton cœur n'est pas tranquille, tu es en paix. Il y a les gens qui ne vivent pas en paix, mais juste parce qu'ils ne savent pas comment se lever. Et j'ai peur que le jour que les Camerounais vont se lever, ce pays aura au moins 15 ans, 20 ans de crise politique, de déstabilisation. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour que ce pays reste debout. Mais comment on va se battre pour que ce pays reste debout lorsqu'il y a les individus qui préfèrent acheter 40 voitures au sous-préfet, au préfet, et que demain, ils sont prêts à pondre les communiqués demandant aux enseignants de retourner dans les salles de classe le ventre vide. Mais ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Et quand je vois certains ministres qui vont sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont les 20 ans, 10 ans, ils se permettent de dire que les enseignants vont travailler, ils vont les voir après. Monsieur Grégoire Ouana, toi, tu peux rester 2 mois sans salaire. Si pour te retirer ton budget aujourd'hui, des avantages de toute nature, est-ce que tu vas encore aller au boulot? Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi cette méchanceté? Et vous oubliez que vos enfants vont à l'école après voir les mêmes enseignants qui sont amenés par un gouvernement que je ne sais pas comment les traiter. Voilà mes fameux Boutouki seul, 250 millions, 800 millions qu'on a volé chez lui. Ça pouvait payer combien d'enseignants pour calmer la tension de ce qui se passe au Cameroun? Mais ce n'est pas possible. Et je vois les gens sur les réseaux sociaux, au lieu de demander la démission de Mévamen Boutou, non, ça ne les intéresse pas. Parce que non, c'est notre oncle du village. Parce qu'il est comme nous tous. Parce que ceci, cela. Mais ce sont les voleurs, ils doivent libérer. Nous savons tous qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a une mafia qui a été mise en place. Qu'il y a le vol dans tous les secteurs. Parce que le capitaine du bateau, on dit qu'il est HS. Notre père est vieux, que le président ne peut rien. Il ne peut plus rien les faire. Chacun vole là où il est assis. Il vole, il dérange. Il fait comme il veut. Jacques, l'autre jour, qu'on n'a pas payé, que l'argent même des stades a disparu, que le ministre des Sports accuse la DGSN, que lui n'a pas vu l'argent des stades. Maintenant, la DGSN dit que c'est le ministre des Sports. On dit que c'est l'autre, mais au final, même les employés qui ont travaillé avec Magie, si c'est Magie, si c'est quoi là, c'est quelle société là, Magie, si c'est quoi, ils disent qu'ils n'ont pas de salaire. Donc, telle personne accuse l'autre, l'autre accuse l'autre. Mais notre pays est devenu quoi? Donc, il n'y a plus quelqu'un qui prend des responsabilités dans ce pays. Le président Pobia est où? Il n'est plus acteur, je ne comprends rien. Après, tu entends que sur haute instruction du président, tu vois un individu qui est assis, un ministre qui est assis devant la télé, il dit, le président Pobia m'a demandé de leur dire. Et l'autre vient aussi dire la même chose, m'a demandé de leur dire. Finalement, Pobia dit à qui, il ne dit pas à qui. Donc maintenant, Pobia dit à tous les ministres, il parle avec tout le monde. Mais c'est pas pour. Mais notre pays, aujourd'hui, je vous dis, les jeunes Camerounais, nous qui sommes les patriotes, si nous ne nous levons pas pour sauver ce pays aujourd'hui, nous allons regretter. Si le président Pobia ne gouverne plus le Cameroun, il est temps que nous prenions nos responsabilités, nous,
les jeunes, et que nous demandons à tous ces gens-là de démissionner, ou bien qu'on demande des élections à nouveau, disant que le Cameroun n'a plus de président, et qu'on part aux élections pour choisir un président apte qui peut nous accompagner. Il y a les candidats au Cameroun, il y a les gens qui peuvent gouverner ce pays. Mais nous ne pouvons plus laisser notre pays entre les mains d'un groupe de mafieux. Les gars qui sont en costard, mais les bons mafieux, ils ont rempli des milliards dans les villages, dans les résidences privées, parce qu'ils sont en train de préparer la Prépopia pour créer les génocides, pour créer des guerres, des conflits au Cameroun. Je vous parle aujourd'hui des Camerounais. Je ne vais plus parler. Si vous blaguez, vous allez voir ce qui va se passer dans notre pays. Aujourd'hui, c'est OTS santé, OTS enseignant, bientôt OTS militaire. Et quand ça sera OTS militaire, ça sera la fin de notre pays. Ils font tout pour payer les militaires chaque 24 pour les calmer. Mais à part les militaires, combien de Camerounais ont les problèmes? Combien? C'est maintenant qu'on voit chaque OTS en train de sortir. Il y a les OTS Cannes, OTS Covid. Il y a tout genre de OTS dans notre pays. Et nous sommes là, nous, qu'est-ce qu'on dit? Rien. Amidou est mort, un enseignant, qu'est-ce qu'on dit, nous les jeunes? Combien d'enseignants doivent encore mourir? Le ventre vide. Alors qu'il y a mes familles Boudou qui a 250 milliards dans son village et que son petit-fils est parti voler. Depuis quand vous entendez qu'on va braquer la maison dans un village en Oumer? Mais c'était un vol, peut-être c'était même pour voir combien de gars. Mais je vous dis que les gens comme le Mivame Boudou, ce sont les gars qui peuvent financer une rébellion de 10 ans. Ils ont les milliards que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ils sont nombreux. Ils sont comme tous ces gens-là qui ont joué l'agent du Covid et l'agent de la CAN. Si on a peur, si le président ne peut même plus les arrêter, c'est pourquoi. Il sait que s'il tente de lancer les poursuites maintenant, ils sont plus de 20 ministres qui ont volé l'argent du Covid et la CAN. Et ces gens sont des milliardaires, ils sont prêts à financer des rébellions pendant 10 ans, 15 ans au Cameroun. Ils déstabilisent tout le pays. C'est pour ça que le président ne peut même plus les toucher. C'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que chacun vole maintenant dans son ministère. Celui qui est directeur du port fait comme il veut. Celui qui est à la HNA, c'est quoi là, il fait comme il veut. La SDP, il fait comme il veut. Celui qui, maintenant, chaque directeur, chaque ministre gère son département ministériel et sa direction comme il veut. Parce qu'on sait que le capitaine du bateau, le Cameroun, le président Pobia que nous aimons, il n'est plus apte. Je dis notre père, nous l'aimons. Nous l'aimons tellement. J'ai soutenu le président, mais nous savons qu'à un moment donné, il n'est pas éternel. On a connu ça au Zimbabwe avec le président, comment appeler encore, Mugabe. Mugabe était il était le président, même je pense, le plus diplômé au monde, si je ne me trompe pas. Mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, il était inapte à gouverner. Et nous, les Camerounais, nous, les femmes de Paul Biya, nous, les biaïstes, à un moment donné, nous devons accepter que notre père ne contrôle plus rien. Nous devons accepter que ces gens-là qui sont autour de nous sont en train de profiter pour remplir les comptes bancaires. Ils sont en train de garder l'argent, amasser l'argent pour financer les rébellions à venir, pour déstabiliser notre pays. Parce qu'ils disent qu'après eux, le Cameroun doit brûler. La seule façon de les mettre hors d'état de nuit, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais si nous ne le faisons pas, je vous dis, je vous le promets, regardons dans 2 ans. Je vous dis, regardons même dans 6 mois, 2 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. La guerre du positionnement a commencé. Il y a les ministres tout puissants maintenant au Cameroun qu'ils ont créé les clans que tu ne peux même pas les toucher. Tu tentes de les toucher, ils vont faire tomber le Cameroun. Et ils ont tous les moyens. Ils ont amassé l'argent. Ils ont les moyens. Ils contrôlent l'armement du Cameroun. Regardez les militaires au Cameroun. Regardez les militaires. Même dans l'armée, il y a les clans. Tu ne peux pas. Vous essayez, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, je vois les patriotes se lever tous les matins. Oh, Richard Bona, va couper tes veines, enlève le sang du Cameroun qui est dans toi. Vous savez ce que Richard Bona a vécu, nous tous nous connaissons. Vous pensez que ça fait du bien que quelqu'un lorsqu'on te chasse dans ton propre pays, qu'on t'interdit d'aller dans le pays où on a enterré ton père et ta mère. Vous savez ce que ça fait? Même nous qui parlons, si on m'interdit le Cameroun de mon père, vous savez ce que ça me fait? Peut-être eux sont même modérés. Moi, si on m'interdit le Cameroun que vous voyez là, là où il y a la tombe de mon père que je peux avoir chaque année au moins 2 fois, on m'interdit ce pays, je vais me radicaliser contre le Cameroun au plus haut niveau où je vais faire ce que les autres ne font même pas. Je vous dis que moi, on m'interdit le Cameroun. Tous les Camerounais qui travaillent ici au nom du Cameroun, ils ne restent plus en France.
Non, non, sinon je préfère aller en prison, mais ils vont plus rester. Mais je vous dis, c'est si haut, j'ai pas peur. C'est pour ça que j'ai pas peur d'aller au pays. Et j'ai toujours, qui parmi vous a défendu le Cameroun comme nous autres? C'est nous. Mais il est temps qu'on dise des vérités. Il est temps qu'on dise des vérités. Comment les enseignants n'ont pas leur salaire? Comment les enseignants n'ont pas leur salaire, mais on entend qu'un vieux comme Mevamé Boutou, on a volé 250 millions à 800 millions chez lui. Et les patriotes sont assis parce que c'est l'oncle du village. Et la question que je vous pose, il est l'oncle du village. Dans vos villages, vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les emplois, vous avez les routes. Sachez que ces gens-là ne servent pas le peuple. Ils sont en train de se servir. Ils achètent les Range Rover aux copines. Regardez au Cameroun aujourd'hui, toutes les petites filles de 16 ans en montant sont devenues des blogueuses. Chacun, même s'il ne mange pas, même s'il dort encore chez papa, il préfère acheter les strings, les talons pour faire les directs, pour montrer qu'il a au moins un derrière blindé. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, tous les vieux, vicieux voleurs là, c'est ce qu'ils veulent maintenant, la chair fraîche. C'est là-bas que l'argent du Cameroun part. Demandez-vous là, posez-vous la question. Un vieux comme Evamé Boutou, on peut voler 250 millions à 800 millions dans son village, à 100 minima. Il peut avoir combien dans cette caisse à Yaoundé? Combien Evamé Boutou peut avoir dans ces caisses à Yaoundé? Des milliards et des milliards. Et il n'est pas le seul. Ce sont des scandales qu'on entend tous les jours. Oh, tel ministre dans son plafond, les techniciens ont arrangé le plafond, et les cartons d'argent sont tombés. Oh, tel ministre, son chauffeur a dérobé la mallette de 300 millions. Oh, tel ministre, son garde du corps est parti avec l'argent. Oh, tel ministre, ses neveux. Oh, tel ministre, ses enfants sont aux États-Unis en train de boire les champagne de 10 millions dans les boîtes de nuit. Nous entendons cela tous les jours au Cameroun et c'est vrai. Mais je sais une chose, c'est que ces enseignants qu'on appelle Ami Douké est mort l'autre jour, dans sa misère, sa pauvreté. Il est mort. Son sang retombe sur les enfants des dirigeants du Cameroun. Regardez vos enfants, comment ils sont. Après vous, dans 2 ans, 3 ans, après votre gouvernement, dans 10 ans même, vos enfants seront que l'ombre d'eux-mêmes. C'est pour ça que je ne peux pas envier vos enfants, parce que moi, je travaille mon propre compte pour nourrir ma famille. Vos enfants qui ont le même âge que moi, la trentaine, je ne les envie pas. Parce que tous, regardez comment ils sont. Les Mongols, les voyous, les drogués, rien dans la tête. Ils mangent votre argent, ils se parlent partout. Ils n'apportent rien au Cameroun. Et ceux qui apportent quelque chose au Cameroun, les enseignants, les infirmiers, les voilà sans salaire. Les jeunes Camerounais qui ont construit les stades comme manœuvre, maçon, ils n'ont pas leur salaire. Mais les ministres camerounais qui géraient cet argent sont en train de payer des cadeaux à leurs enfants avec l'argent du sang. L'argent du sang, la sueur du fond des autres Camerounais. Parce que Paul Biya n'est plus apte, il n'est plus au courant de ce qu'ils font. Chacun fait comme il veut. Au Bosso, nous allons vous attendre dans les aéroports aussi. Quand vous nous attendez dans vos aéroports au Cameroun, nous aussi on va vous attendre ici à Charles de Gaulle. Lorsque ça va brûler un jour, même dans 10 ans, dans 2 ans, 3 ans, même dans 6 mois, quand ça va brûler, que vous allez vouloir fuir, nous on sera dans les aéroports tout le matin pour vous attendre en Europe. Tu sors de l'avion, tu dois sortir à la porte des frontières. Dès que tu traverses, je te donne d'abord une chandelle, boum, tu tombes, je récupère d'abord la mallette d'argent. Je te pétine, comme la police arrive, je suis dans mon pays, je sors ma carte, ils vont me libérer. Toi, on va aussi te laisser partir, mais moi, je récupère la mallette. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas avoir peur. C'est pour ça que j'ai jamais peur. C'est pour ça que personne ne peut m'intimider au Cameroun. Vous m'intimidez au Cameroun, je rentre en France, je cherche vos enfants. Je les fais ce qu'on n'a jamais fait. Moi, je vous dis ça ici. C'est pour ça que je fais tout le temps. Parce que j'aime mon pays. Et c'est ce que nous on apporte pour ce pays. Et c'est ce qu'on a donné pour ce pays. Lorsqu'on pétinait les institutions ici, lorsqu'on cassait ces ambassades, lorsqu'on insultait vos parents, la nudité de vos parents, c'est nous autres qui avons agi ici. Et aujourd'hui, ce sont nos enseignants qui se tombent en famille, les médecins et les individus comme Evamé Boutou. Un vieux qui porte même les couches, il est assis chez lui et il amasse des milliards.
On m'a dit tout à l'heure que il y a Kavaye qui vient d'être réélu président de l'Assemblée. Voilà. Et il pleure que son secrétaire voulait si c'est combien de milliards l'autre jour. Mais comment est-ce que les vieux peuvent être au Sénat, à l'Assemblée, même au palais, parce que nous savons aujourd'hui, moi je le dis, nous savons que le père ne gère plus le pays. Nous devons le savoir, nous l'aimons tous, mais nous devons prendre conscience que Popo ne contrôle plus rien. Popo ne contrôle plus rien. Ce sont ces jeunes-là qui sont autour de lui, qui font semblant de le maintenir là pour soi-disant, pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts pour continuer à amasser des milliards, pour préparer des grandes guerres, parce qu'il y a des grandes guerres qui arrivent, des grandes guerres de clans et de positionnement. Qui va remplacer Paul Biya? Qui va faire ceci? Mais je suis sûr d'une seule chose, c'est que nous les jeunes Camerounais, je dis bien les jeunes, dans les moins de 60 ans, je crois que c'est le moment ou jamais pour nous d'être unis. On doit être unis pour essayer d'apporter la stabilité dans notre pays. Et la seule façon d'apporter la stabilité dans nos pays, c'est de combattre ce qui veut déstabiliser le Cameroun. Et ce qui veut déstabiliser le Cameroun sont ceux-là qui refusent de payer les enseignants. Sont ceux-là qui ont volé l'argent du Covid, l'argent de la canne. Sont ceux-là qui vident les caisses de l'État tous les jours. Ce sont ces gens-là qui déstabilisent le Cameroun. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez vous lever et dire que Richard Bonan de déstabiliser au Cameroun parce qu'il a déchiré un vieux passeport depuis de 10 ans. Un vieux passeport qui n'est même plus valable depuis plus de 10 ans. Vous commencez à pleurer. Alors qu'il y a un bandit au Sénat, le secrétaire général du Sénat, Muvame Boutou, qui est un grand braqueur. C'est qu'on appelle les gars qui volent sans être armés. Les braqueurs, ils te braquent sans te pointer l'arme. Les gens qui braquent les caisses de l'État. Les gens qui volent notre pays. Et nous sommes là. Ça passe crème, personne n'en parle, aucun patriote, parce que c'est l'oncle du village. C'est normal que notre oncle vole, même s'il ne nous donne rien, c'est normal. Entre-temps, il y a les enseignants qui ne sont pas payés. Entre-temps, il y a les infirmiers qui soignent nos parents au pays, qui ne sont pas payés. Entre-temps, il y a les enfants qui ont travaillé pour les stades, où il y a eu plus de 3 milliards qui sont partis. Je me rappelle lorsque le Cameroun demandait le dernier financement ici, les 55 milliards ici à la BPI France. Ce qui est parti déchirer les affiches où on insultait le président Pobela, ce n'était pas mon Bandera seul. Ce n'était pas moi seul qui se suis allé déchirer les affiches là, parce que je ne voulais pas qu'on salue le nom du président du Cameroun. C'est le même argent qu'on a prêté et les gars ont détourné. Ils ont refusé de payer nos frères qui ont construit le stade, non? Et je ne vais pas parler aujourd'hui. Si je savais, vient toujours tard. Mais il n'est pas tard. J'attends OTS enseignants, OTS CAN, OTS des infirmiers pour manifester en France. Quand la diaspora, même si c'est la base qui organise une manifestation OTS, je vous dis, tout ce qui concerne OTS, je vais partir manifester. Si ce sont les patrons qui organisent, mais je sais qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils ont peur. Ils aiment quand c'est nous qui prenons l'initiative. Beaucoup sont dans les peureux. Mais par contre, c'est le rôle des patriotes qu'on demande, comme là tout de suite, on demande la démission de M. Mevame Boutou. Il doit libérer un voleur, un homme qui a volé, il fait encore quoi là? Il doit libérer le plus tôt possible. Mais les gens ont peur. Les gars ont peur. Oh, si je parle, on va couper mon robinet, là on me donne 200 €. On va couper. Les gars, nous sommes une jeunesse qui n'est pas dupe. Nous sommes une jeunesse qui doit prendre conscience. Si nous disons patriotes, nous avons mené les grands combats depuis 2018 pour le Cameroun, pour que le Cameroun reste debout. Et ce qui veut déstabiliser le Cameroun, nos autres, qui ont volé l'argent de nos enseignants, qui ont volé l'argent des infirmiers, qui détournent les matricules des autres. Ils font comme les bouts. Ils sont là, ils volent l'argent des vrais travailleurs pour créer les faux travailleurs. Parce qu'ils sont en train de préparer la paix du président Pobia.
les clans pour financer les guerres, des rébellions. Ce direct que je viens de faire, partagez-le si vous voulez. Si vous ne voulez pas, supprimez-le sur vos murs. Mais je sais que mon message est passé. Parce que ma page que vous voyez là, quand je fais un direct dessus, ça part là où ça doit partir. C'est ce que vous ne savez pas. Et moi, aujourd'hui, je veux que quand je me lève, je me regarde sur une glace, que ma conscience soit tranquille et en paix. J'ai envie de soulager ma conscience en disant aujourd'hui, je sais très bien que notre président n'est plus apte à diriger ce pays. C'est pour ça que tous ces petits ministres qui sont ces jouisseurs, ces voleurs-là qui sont venus remplir les comptes pour déstabiliser notre pays, il est temps que nous, les Camerounais, nous prenions nos responsabilités. S'il faut qu'on repart aux élections cette année ou l'année prochaine, il est temps qu'on repart aux élections. Parce que je vous dis, nous avons vu Mugabe, il était aimé. Nous aimons le président Kagame, nous devons accepter que le père ne contrôle plus rien. Je vous dis qu'ils ont même bloqué le remaniement que Aka. Le remaniement est bloqué parce que c'est une mafia. Tous ont les secrets maintenant. Ils savent ce qui se passe à Yaoundé. Si on tente d'enlever l'autre, l'autre va sortir le dossier de l'autre et ça va créer la guerre. Et tous ont volé l'argent jusqu'au point où un remaniement tombe là maintenant, l'autre n'est pas dedans. Je vous jure que le Cameroun va tomber, le sang va couler. Et tous le savent. Il y a les gars au pays qui ont volé l'argent. Vous peut-être vous blaguez, les ministres qui ont volé l'argent, qui peuvent financer une rébellion pendant 50 ans. Ils ont l'argent qui peut financer une rébellion pendant 50 ans, 20 ans. Et qu'on tente de leur sortir le remaniement maintenant là, un remaniement qui sera fait par qui? Par le RG et le DCC. Ce sont les deux là qui sont au palais là-bas. Et ceux qui sont là-bas qui ont le pouvoir, les gens de l'ombre du président, parce que le président lui-même, le père n'est plus prêt à gérer ce dossier. Et on doit l'accepter, vu son âge, la fatigue et tout. Mais si on ne veut pas l'accepter, que Dieu vous protège, que Dieu nous donne longue vie. L'avenir nous dira, gardez le direct, s'il faut archiver, vous gardez. On verra un jour. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'en vais me reposer pour une avant d'aller au travail. Que Dieu vous protège. Bon début de semaine. Et à bientôt. Et j'ai dit aux patriotes, sortez de la distraction. Laissez Richard Bona, là où il gère ses problèmes là-bas. Parlons de nos vrais problèmes. OTS, enseignants, OTS, CAN, OTS, Covid et tout le reste. Et parlons de Meva, Mboutou, qui garde des milliards dans ses résidences. Un homme se fait voler 250 millions au village. Imaginez combien il a en ville. Vous blaguez, hein? Peut-être qui envoie l'invitation là. Qui veut intervenir? Ah, choisis ma tata. Vraiment, les gars, je vous dis, notre pays, nous devons rester prudents et prions beaucoup le Seigneur pour le Cameroun. Prions beaucoup le Seigneur pour le Cameroun parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont le courage qui parleront. Ceux qui n'ont pas le courage, vous allez seulement assister à ce qui va se passer étant assis derrière vos caméras. Et oui, donc bonne journée. Bon, je pense que notre jeune frère a tout dit, hein. Je ne sais même plus quoi rajouter. La seule fierté que j'aimerais quand même apporter, c'est me dire quand même que le travail de conscientisation paye. C'est que nous avons commencé à faire depuis quelques années, où ces mêmes jeunes étaient en train de nous insulter et étaient en train de supporter le régime. Je pense que pour une fois, oui, ils ont compris. Ils ont compris pour une fois. C'est pour ça que je disais tantôt dans mon live qu'on ne parle plus, de basse, on ne parle pas de Bamileke, on parle juste du problème des enseignants. Alors j'aimerais, s'il y a quelqu'un ici qui a un avis contraire, que quelqu'un mette mon numéro de téléphone, j'aimerais un échange, même d'une minute, 06 50 97 74 98. Comme ça, on pourra échanger justement sur ces situations-là, parce que je pense quand même que ça devient trop. La jeunesse camerounaise devrait vraiment s'élever. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas tous ces voleurs-là. Quand c'est les sardinats, les soi-disant sardinats qui commencent à pleurer,
de la sorte, ça veut dire que le travail de conscientisation paye. Oui, je peux l'affirmer aujourd'hui, ça paye. Donc, j'aimerais, si quelqu'un est là où épingler mon numéro, si Justine est encore là ou Katie West, je prendrai une ou deux personnes qui pourront me donner un avis contraire, hein, pour me dire si ce jeune a tort, après presque 4 ans de lutte dans la diaspora, aujourd'hui, alors le numéro c'est le 06 50 97 74 98. 06 50 06 50 97 74 98. Vous me le donnez, vous le notez, je vais épingler. 06 50 97 74 98. Quelqu'un me l'écrit, je vais épingler. Comme ça, s'il y a un avis contraire, vous me dites, comme ça on pourrait échanger. 06 50 97 74 98. Exactement. Je peux quand même dire aujourd'hui, c'est une fierté. Exactement, la reine mère Justine Boka vient de là, voilà. Exactement. Si quelqu'un a un avis contraire par rapport au message de ce jeune homme, qu'il appelle, et on va échanger. Vous savez, les Camerounais sont amenés à parler et on va se parler. On va se parler et on va continuer à se parler. C'est ça le Cameroun de demain. Quand je vois ceux qui étaient soi-disant pour la base, quand je vois les activistes qui étaient pro-changement, qui combattent un mouvement OTS et que c'est les sardinards, ceux prétendument sardines qui dénoncent tout ce qui se passe au Cameroun, je me dis c'est une victoire. C'est une victoire. Si quelqu'un a un avis contraire, qu'il appelle, je vais décrocher. Je vais décrocher. Qu'il appelle et je décroche. Argument contre argument, on va essayer d'échanger. Parce que ce que ce jeune vient de dire, j'ai même plus d'autres choses à rajouter. On va plonger dans la distraction, on va laisser les gens voler, s'amplifier, les prévaricateurs. Où est-ce qu'on peut trouver 250 millions, 800 millions dans le domicile d'un ministre, fut-il ancien ministre, gouverneur, préfet, alors qu'il y a un jeune qui vient de mourir il n'y a même pas 2 semaines dans le Nord, après avoir fait 10 ans de travail sans jamais être payé. J'attends vos appels. Celui qui a un avis contraire appelle, il me donne, il essaie de me convaincre. Parce que je ne comprends pas. C'est pour ça, justement, nous devons soutenir tout mouvement OTS. Tout. Je n'avais même pas pensé à OTS infirmier. Il a redit dans son live. Il y a un OTS infirmier qui est en train d'être créé. Il y a aussi un OTS militaire qui est en cours, qui est en train d'être créé. Je suis preneur. Parce que ici, dans la diaspora, c'est la seule façon pour nous de motiver, de garder la flamme pour ces jeunes-là qui se battent au Cameroun. On ne pourra pas laisser passer. Donc, j'attends. Je vous donne encore 2 minutes. 2 minutes, oui. 2 minutes. Comme ça, on pourra échanger. On pourra échanger calmement. Celui qui a un avis contraire, me le dise. Parce qu'à un moment, il faut arrêter la mascarade. On ne peut pas laisser les choses s'envenimer. On ne peut pas laisser les choses passer outre. On ne va pas passer le temps à faire semblant de ne pas voir. Mon numéro est là, il est affiché, 0650 97 74 98. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un avis contraire, qui l'appelle, je répondrai. Ou s'il y a un courageux qui veut lancer un appel vidéo, je prendrai. Et qui pourrait m'apporter un avis contraire. Le numéro est là, j'attends, il est 17h54. À 18h, si je n'ai pas d'appel, ben, écoutez, je vais couper. Aujourd'hui, je ne parlerai même pas de l'huile et la sardine, non. Parce que la réalité, elle est là. Ces jeunes, comme il a très bien dit, beaucoup sont sortis, pas parce qu'ils étaient aveugles au problème du Cameroun, mais parce que beaucoup se disaient le frère du village. Mon tonton est ministre, il est préfet, le gouverneur, il est colonel. Je vais rentrer au Cameroun. Donc, quand on s'offusquait, ils étaient là plutôt comme un contre-pouvoir. Exactement, Bibiche Varas. 0650 97 74 98, c'est ça. Vous pouvez même appeler sur WhatsApp. Sur WhatsApp, vous faites 0033, évidemment. Ces jeunes-là, au départ, ils n'étaient pas aveugles, non. Ils n'étaient pas aveugles. Ils voyaient très bien ce qui se passait, mais ils refusaient de prendre parti parce que beaucoup avaient des intérêts au Cameroun. Comme ils disaient, beaucoup voulaient rentrer au Cameroun. Beaucoup avaient les tontons qui leur disaient, non, tu sais, c'est le cousin du village. Mais quand on est face à une situation pareille, comment vous pensez qu'on peut tromper les gens tout le temps et on reste tranquille? Est-ce que vous voyez aujourd'hui que les enseignants d'il y a quelques semaines, est-ce que vous les voyez parler?
il y a des années qu'on se bat. Quand un enseignant va parler, on va dire, oh, lui, il est du MRC. Lui, c'est un opposant. Oh, lui, c'est un frère du village. C'est exactement ça, le problème. Donc, pour une fois que les enseignants n'ont pas de couleur, n'ont pas d'étiquette politique, tout le monde se lève naturellement et vous voyez ce que ça donne. Et nous avons l'obligation morale, effectivement, de supporter ce mouvement, tous les mouvements OTS d'ailleurs. Supporter tous les mouvements OTS. Parce que ça ne va pas au Cameroun. On nous a leurré avec une CAN qui était magnifique, il faut le dire ce qui est. Mais la réalité, c'est que pendant la CAN, avant la CAN, il y a eu trop de problèmes. Il y a même un OTS des stadiers. Il y a plus de 500 stadiers qui ont œuvré justement pour la fête, pour cette fête de la CAN, qui aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas été payés. Ils sont encore naturellement allés marcher devant les bureaux du gouverneur du littoral pour réclamer leur dû. Chaque travail mérite un salaire. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont pompé l'air en disant tout va bien, la diaspora veut détruire l'image du Cameroun, mais la réalité elle est là. On ne peut pas tromper le peuple à chaque fois. Et quand on demande aux jeunes de se lever, ben, ils avaient peur. Parce que bon, en attendant, le frère ou le cousin du village lui donne à manger. Maintenant qu'ils sont touchés au porte-monnaie, oui, les gens se lèvent. Parce qu'à chaque fois qu'on augmente même le prix de la bière au Cameroun, même si on ne veut pas dépenser, il y a tu un tonton et un oncle bien pour le placer, qui va vous donner un billet de 10 000, qui va vous infantiliser avec des billets de 10 000, 5 000 francs. Tu penseras que c'est la vie, ça ne rentre pas dans ton pouvoir d'achat, c'est gratuit, c'est une job, comme on dit au pays. Mais quand on se retrouve seul et qu'il n'y a plus rien à manger, ben voilà, les gens se lèvent. On ne peut pas travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans sans salaire. On ne peut pas enseigner un élève de la seconde, première, terminale, être au même poste sans promotion, et le même élève qui était même parmi l'un des médiocres, arrive dans le lycée où tu l'as enseigné, il devient ton proviseur. Tout simplement parce qu'il est un cousin, il est l'oncle d'eux, il est le fils d'eux, il est le neveu d'eux. C'est encore la même chose aujourd'hui que M. Mebengo est en train de reproduire avec sa fratrie, avec sa descendance. On voit le fils Mebengo qui était l'un des plus médiocres à l'ENAM, qui aujourd'hui est quand même sous-préfet, qui va finir préfet, peut-être gouverneur, mais qui vient aujourd'hui mater les enseignants. Ceux-là même qui l'encourageaient à aller à l'école. C'est quand même incroyable. Donc je dirais toujours ceci, nous devons encourager le mouvement OTS. Les Arabes ont eu le printemps arabe, mais je pense aujourd'hui que le Cameroun va peut-être s'élever. Je pense que le mouvement OTS sera l'effet déclencheur justement pour que les Camerounais puissent enfin prendre conscience que rien ne va. Rien ne va au Cameroun. C'est ça qui est la vérité. Bonsoir à toi, Tita, le Berlinois. Rien ne va au Cameroun. Nous avons l'obligation de soutenir tout mouvement OTS. Que ce soit, on a trop souffert enseignants, on a trop souffert artistes, on a trop souffert infirmiers, on a même trop souffert militaires. Nous avons l'obligation morale de les soutenir. La diaspora ne peut pas rester silencieuse, sous des miettes face à ça. Non. Ce n'est pas qu'à moi-même qui le disais. Parce que quand on a commencé à mettre l'idée, beaucoup ont commencé à combattre. Voilà encore un patriote qui nous combattait, qui est même prêt à venir marcher avec la basse pour dénoncer le système qu'il a supporté il y a quelques années. Donc ça, c'est encore une réussite. C'est une réussite, c'est une victoire. Parce qu'à force de science, de conscientisation, de sensibilisation, même les personnes qui protégeaient leur bifteck commencent à comprendre aujourd'hui que rien ne va au Cameroun. Qui l'aurait cru qu'en 2022, en mars 2022, quelqu'un comme Aaron Banderas peut prendre son téléphone et dire je préfère que je parte au Cameroun, vous m'arrêtez aussi. Qui l'aurait imaginé? Celui-là même qui s'était toujours mis en face de nous pour nous combattre. Il faut protéger le père, il faut protéger les institutions. Qui aurait cru que c'est le même aujourd'hui qui peut prendre son téléphone, dire je m'en fous, vous n'avez qu'à m'arrêter. Vous n'avez qu'à m'arrêter, mais remettez l'argent des enseignants. Comment est-ce qu'on peut nous distraire avec l'histoire du passeport périmé de Richard Bona, alors que M. Meba Mobutu a 800 millions de francs CFA dans son domicile? C'est quand même incroyable. Qui l'aurait cru? Quand je dis ici, à chaque fois, qu'on ne tombe pas dans les travers du tribalisme, les gens ne comprennent pas.
Quand j'ai toujours pris l'exemple du Rwanda pour dire au Rwanda, on ne parle plus de Tutsi, on ne parle plus de Hutu, on ne parle plus de toi. C'est une réalité. Voilà que même les pseudo-patriotes retombent là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de tribalisme. L'enseignant, la crise des enseignants aujourd'hui a fait taire les velléités du tribalisme. Parce que là, il n'y a plus de tribu. Hein. Personne ne dira que c'est les Bamileke, que c'est les partisans de Kamto, comme ils ont l'habitude de dire, ah, ça, c'est les ports de Kamto. Non! Chacun a faim. Chacun aujourd'hui a pris conscience. Vous voyez, après les tout feu, tout flamme de la canne, on revient à la réalité. Et si ce mouvement s'arrête, ça sera une grosse perte pour la résistance, pour les forces du changement au Cameroun. Ce qui est encore marrant, vous avez vu aujourd'hui, élection à l'Assemblée nationale, M. Kavaye Yege Djibril, malade, celui-là qui a mis plus de 55 membres de sa famille, enfants, beaux-fils, petits-enfants, neveux, à l'Assemblée nationale et dans les grandes écoles du Cameroun, critiqué par tous, mais aujourd'hui, il a gagné haut et fort. Le panthéon, une fois de plus, de l'Assemblée nationale. L'opposition est où? Une voix pour le SIF Nietzsche, le député Nietzsche. Une seule voix. Les sous-chambres du RDPC, les partis de la NPCRN, personne n'a répondu. Les affiliés même du SIF, personne n'a voté pour lui. Personne. Une seule voix, sa propre voix. Si on vous dit aujourd'hui que la sorcellerie est née au Cameroun, c'est qu'on ne vous ment pas, oui. La sorcellerie est née au Cameroun. Une seule voix pour le panthéon de l'Assemblée nationale. Et vous voulez qu'on change quoi? Donc si aujourd'hui, on laisse passer cette histoire d'OTS, on a trop souffert. Si on laisse ça, ces gens vont s'installer encore au pouvoir pour 40 ans. Quelqu'un comme Kabra Yege Djibril, c'est pareil. Il est là plus de 30 ans à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il est question. Donc, comme le jeune Iron Banderas, je pense qu'il parlait qu'il avait une vingtaine d'années, je suis content aujourd'hui qu'ils aient compris le message pour lequel on se bat. Je suis content aujourd'hui qu'il ait compris la quintessence même de notre combat. Je suis content aujourd'hui qu'il y ait un homme qui a permis la liberté de ton, de parole. Aujourd'hui, Maurice Kamto encore est en train de s'affirmer comme l'homme providentiel. Les gens diront qu'ils vont encore parler de Maurice Kamto, mais c'est la réalité. Je tiens déjà à le remercier. Je dis, grâce à cet homme-là, il y a eu une liberté de ton. Qui aurait imaginé, enfin, que les enseignants pouvaient se lever? Qui pourrait imaginer aujourd'hui qu'on pouvait avoir cette liberté d'intonation et de ton au Cameroun? C'est un fait. Donc, on pourrait lui dire merci. Et là encore, ça me renvoie au pacifisme. Au pacifisme. Le changement du Cameroun se passera par des voies pacifiques. Aujourd'hui, les militaires, les préfets, les commissaires et les officiers de police et de gendarmerie vont dans des écoles, mais ils ne peuvent pas tirer sur les enseignants. Ils ne peuvent pas les mettre autant de pression comme ils font. Ils ne peuvent pas les obliger à enseigner parce qu'ils ont en face d'eux des enfants qui disent non. C'est pour ça que j'invite encore ici, j'implore les parents responsables d'école, les APE, associations des parents d'élèves, de toutes les écoles, de tous les lycées, écoles primaires, maternelles, collèges et lycées du Cameroun, à rejoindre et à encourager aussi les enseignants. Parce qu'on ne peut pas être parent du président d'une APE et laisser les enseignants de ces enfants comme ça. Il faut les encourager. Je vous exhorte à encourager les enseignants de vos enfants. La jeunesse est le fait de lance d'une nation. Le Cameroun de demain se fera avec cette jeunesse-là aujourd'hui qui est sacrifiée. Ça fait 5 ans qu'on a des enfants dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest en forêt. Les gens disent que oui, c'est les Amazoniens, c'est ceci. Aujourd'hui, vous avez l'obligation morale de soutenir. Vous avez l'obligation morale de soutenir. Parce que tous les parents, les présidents des associations des parents d'élèves ne prendront pas les armes. Ils ne donneront pas pour prétexte qu'ils ont pris des armes. Non, ça se fait pacifiquement. Voilà le changement. Voilà le changement pacifique
qui est en train de se faire sous nos yeux. Et on veut laisser passer cette chance. Il n'y aura pas de deuxième chance. Ça, c'est le changement pacifique qui est en train de se faire sous nos yeux. Et nos premiers collaborateurs aujourd'hui, nos premiers amis, c'est les patriotes, ceux-là qui nous combattaient hier. Parce qu'aujourd'hui, enfin, ils ont compris. Ils ont compris le message. Ce n'est pas un message de haine. C'est un message de changement total. Ces gens-là, on ne peut pas laisser ces voleurs, ces prévaricateurs au pouvoir 1, 2, 3 ans, 5 ans, 7 ans de plus. Ça veut dire tous ces jeunes, vous voyez, ils sont en train de refaire un mea culpa. Pourquoi est-ce qu'on s'est battu depuis 4 ans? On a eu tort de combattre les gars de la base. Aujourd'hui, si les gars de la base organisent une marche en diaspora pour soutenir les enseignants, les infirmiers, on sera avec eux. Parce qu'au régime, c'est des voleurs. Qui au Cameroun peut garder 250 millions à son domicile? Dans l'un de ses domiciles. Et puis au village, à la campagne. 250 millions. Et on est là, on rigole. Je vous dis, le train de la Renaissance est lancé. Le train du changement est lancé. Et j'invite pas seulement Iron Banderas, j'invite aussi tous les autres patriotes. Je vous invite tous à rejoindre ce train-là et à supporter, à soutenir ce vent de changement qui est en train de prendre lieu et place au Cameroun. Les anciens prévaricateurs vont rester, mais si la jeunesse se lève, si on se bat pour que ce vent de changement ne s'estompe pas, je vous assure que ce gouvernement va tomber. Et c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas. Nous avons donc l'obligation morale d'encourager toute initiative, je dis bien d'encourager, de booster, de mettre en lumière tout ce qui est en train de se passer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne peut pas laisser ces Camerounais là seuls. C'est l'unique chance, c'est l'occasion idoine. C'est l'occasion idoine, de dire non à ce système. Parce que pendant qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a qui ont fait presque 40 ans, donc depuis les années 82, 83, mais qui sont là, qui disent, qui ont encore la conscience, je ne vais pas laisser les enfants comme ça, qui enseignent. Mais regardez, avez-vous vu un seul enseignant au Cameroun, directeur d'école fut-il, professeur de français, de littérature ou de philosophie, avoir un 4x4 et une villa au Cameroun? Non, ça n'existe plus. Peut-être encore au milieu des années 90. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les enseignants sont devenus des mendiants. Les enseignants sont obligés dans certaines villes de racketter des enfants. Ils sont obligés, des fois, de mettre des coûts qui n'existent pas. Les frais d'informatique pour essayer de se payer. Il y a beaucoup de lycées après renseignement et information. Il y a beaucoup de lycées où les frais d'informatique sont obligatoires. C'est avec cette dîme-là qui s'auto-paye avec. Alors qu'il n'y a aucun appareil d'informatique, alors qu'ils ne font pas de cours d'informatique. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas vivre comme ça. Les enseignants, c'est les cadres, catégorie 1. Les enseignants, c'est des cadres, catégorie 1, bac plus 5 pour la plupart, bac plus 5. Pendant que le gardien de la paix au Cameroun fait un catégorie C, fait son concours avec un BEPC, nos professeurs font leur concours avec un bac plus 2, une licence, et vont encore à l'école normale se former. C'est des cadres de la société. On ne peut pas aujourd'hui ridiculiser nos cadres comme ça. On ne peut pas ridiculiser nos infirmiers, nos médecins. On ne peut pas. On ne peut pas. Je vous implore à mettre encore plus de têtes de mort. Parce que la vérité blesse, comme on disait chez moi quand j'étais plus jeune. Mais le sang ne coule pas. C'est de ça qu'il est question. Si le message ne vous plaît pas, mettez plus de têtes de mort et traversez. Mais vous allez écouter. Vous allez écouter. La honte ne tue pas. Hein? La honte ne tue pas. Le Cameroun va se lever. Je vous dis, on a longtemps chanté changement dans la paix, changement dans la paix. Voilà ce changement qui est en train de s'opérer sous vos yeux. Voilà le changement qui est en train de s'opérer sous vos yeux. Et des fois, je rigole quand je vois même certains du Cameroun qui m'envoient, ça n'a rien à voir avec la diaspora, mais toi au Cameroun, qu'est-ce que tu fais?
Doit-on voir des enseignants souffrir pareil sans relayer les informations? Doit-on voir des enseignants pleurer sans relayer les informations pareilles? Non, chers frères, réveillez-vous. On ne peut pas laisser. Trop, c'est trop. On a trop souffert. On a trop souffert. J'étais dans un forum avec Annie Tchoko, je l'écoutais parler. Son père était enseignant. Il est décédé pareil dans les mêmes conditions sans retraite. Sa sœur pareil. En train de souffrir, comment voudriez-vous que des cadres de la société mendient leur dû qui leur reviennent de droit? Comment voulez-vous que des cadres mendient leur dû qui leur reviennent de droit? Mendier leur dû. Ceux qui donnent le savoir, ceux qui mettent le Cameroun au diapason. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse se taire face à ces bandits? On ne peut pas. Je pense que beaucoup sont arrivés, n'ont pas compris. Je ne vais pas remettre le live d'Antonio Banderas, mais l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit parce que c'est ça la réalité. Un Cameroun meilleur est possible. Je vous dis, un Cameroun meilleur est possible. Et on va tout faire, on va se battre pour soutenir, je dis bien pour soutenir. Quand vous écoutez les enseignants pleurer, sincèrement, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? De l'école maternelle de Sop, où j'ai... Bonjour, chers collègues. Je suis Moyole Daniel, de l'école maternelle de Sop, où j'ai enseigné depuis ma sortie de l'Énière jusqu'à présent. Je suis à 9 ans après. Et au jour d'aujourd'hui, après les publications que j'ai faites à Facebook, ces jours, concours concernant la grève, l'inspecteur m'appelle ce matin pour me dire que le sous-préfet vient me rencontrer par rapport à ces publications-là. Donc, pour dire quoi, ce sont des menaces. Bonjour, chers collègues. Je suis Moyole Daniel, de l'école maternelle de Sop, où j'ai enseigné depuis ma sortie de l'Énière jusqu'à présent. Je suis à 9 ans après. Et au jour d'aujourd'hui, après les publications que j'ai faites à Facebook, ces jours concours concernant la grève, l'inspecteur m'appelle ce matin pour me dire que le sous-préfet vient me rencontrer par rapport à ces publications-là. Donc, pour dire quoi, ce sont des menaces. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai enseigné dans cette même école. Je suis en ma 9e année. Et j'ai enseigné pendant 9 ans sans matricule, sans rien, sans même regarder que non, j'aurai un argent ou bien quelqu'un va venir. J'ai aidé les populations de ce village pendant toutes ces années. Et au jour d'aujourd'hui, juste parce que j'ai revendiqué mes droits, on m'envoie les autorités au point où on m'appelle pour me dire que je dois savoir comment me défendre. Et je voudrais rappeler que cette année, à cause du désordre qu'il y a au Minédur, j'ai déposé les dossiers comme tout le monde et je n'ai pas pu composer à cause de ce que les listes n'ont pas été publiées à temps. Sur la liste officielle, il n'y avait pas mon nom. Sur la liste des noms rejetés, quelques temps après, vous pouvez vérifier vous-même. Je m'appelle Moyole Daniel Irénée, 4e 2013. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figurait nulle part. Nulle part. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont les erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ce sous-préfet dans cette école actuellement qui fasse ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je voudrais rappeler que cette année, à cause du désordre qu'il y a au Minédur, j'ai déposé les dossiers comme tout le monde et je n'ai pas pu composer à cause de ce que les listes n'ont pas été publiées à temps. Sur la liste officielle, il n'y avait pas mon nom. Sur la liste des noms rejetés, quelques temps après, vous pouvez vérifier vous-même. Je m'appelle Moyole Daniel Irénée, 4e 2013. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figura nulle part. Nulle part. Nulle part.
Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont leurs erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ces états sous-préfets dans cette école actuellement. Qu'ils fassent ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je parle avec la mon Dieu. Je dirais 10 ans. 10 ans. Partagez le direct. Partagez le direct. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont les erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ces états sous-préfets dans cette école actuellement. Qu'ils fassent ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. À cause de ce que les listes n'ont pas été publiées à temps. Sur la liste officielle, il n'y avait pas mon nom. Sur la liste des noms rejetés, quelques temps après, vous pouvez vérifier vous-même. Je m'appelle Moyole Daniel Irénée, Tapiem 2013. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figurait nulle part. Nulle part. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont les erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ces états sous-préfets dans cette école actuellement. Qu'ils fassent ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je parle avec la mon Dieu. Je dirais 10 ans. 10 ans. Partagez le direct. Partagez le d'aujourd'hui. Juste 13. Je n'ai pas composé à cause de ce que mon nom ne figurait nulle part. Nulle part. Nulle part. Pour moi, je pensais que mon dossier était rejeté. Pourtant, ce sont les erreurs. Ils n'ont publié ni la liste des rejetés à temps, ni la liste officielle à temps. Et je me suis retrouvé en train de ne pas composer. Comprenez et partagez ma peine. C'est trop, c'est trop. Je suis fatigué. Et j'attends ces états sous-préfets dans cette école actuellement. Qu'ils fassent ce qu'ils vont vouloir faire de moi. Trop, c'est trop. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Je parle avec la mon Dieu. Je dirais 10 ans. 10 ans. Partagez le direct. Partagez le direct. Les frères, partagez le direct, chers collègues. C'est trop. Écoutez, le message a été dit, ça a été fait. Vous avez écouté les larmes de cette dame enseignante. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc, je dis c'est une victoire. Donc, j'invite tous les membres de la diaspora à soutenir OTS Cameroun, à soutenir toutes les autres formes d'OTS qui se passeront au Cameroun, à soutenir. J'ai cru voir qu'il y a la générale Sandy de Boston qui est sur Paris en train de préparer une réunion d'organisation justement d'une marche. Comme les patriotes sont aussi de la partie, vous serez les bienvenus pour défendre ça. J'ai toujours dit le Cameroun de demain se construira avec tous les enfants du Cameroun. Parce qu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas de tontinards, il n'y avait pas de sardinards, il y avait des Camerounais, indignés de chaque bord. Aujourd'hui, les sardinards d'hier deviennent des tontinards d'aujourd'hui, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que les élucubrations, les prévarications qui se passent au Cameroun sont visibles par tous et on voit. Donc je dis merci à toutes ces personnes-là qui ont commencé à comprendre ce pourquoi on se bat depuis 4 ans. Merci aux artistes, aux influenceurs et à toutes les personnes qui ont compris. Je ne peux pas terminer ce live sans avoir une pensée positive, sans envoyer des ondes positives à notre frère Paul Tchouta, que vous savez très bien a été sauvagement agressé il y a quelques jours. Et à ce fait, il y a notre ami villageois du Quad qui va faire un live ce soir pour essayer d'organiser un fundraising pour Paul Tchouta. Vous savez, il vit des moments très très difficiles. Ses frais d'hôpitaux sont à payer. Je pense sur la page de Villageoise Le Quat, il y aura un live spécial en hommage à Paul Tchouta, en même temps qu'on parlera effectivement de la situation des OTS au Cameroun. Donc, une pensée profonde pour notre frère Paul Tchouta, une pensée profonde pour notre frère Serge Branconana, vous savez très bien qu'il avait subi un accident et qui est en pleine rémission. Donc, une pensée pour toutes ces personnes-là qui se battent pour un Cameroun meilleur. J'ai aussi une pensée pour un jeune homme, j'ai appris, qui a été arrêté récemment parce qu'il s'exprimait sur Facebook en dénonçant effectivement ce que les enseignants et les stagiaires dénoncent aujourd'hui et les infirmiers. Une pensée profonde pour tout cela
Parce qu'en étant au Cameroun et en combattant, j'ai toujours dit, c'est eux les héros. C'est eux les héros. Donc, merci, chers tous, d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté pendant près d'une heure. C'était pas prévu. Merci d'avoir compris le message. Et merci à nos frères patriotes d'hier qui commencent à revenir à la raison. Donc, merci à tous ceux-là. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps. On sera toujours là. Et je crois savoir que Rosino Mevako aura un live, je crois, ce soir ou demain soir, on avisera. Ou demain soir, je crois, on avisera. Et la sensibilisation continue. Vérifiez nos pages, vérifiez les pages des activistes et des Camerounais non-aiment, Lorcom et toutes ces personnes-là, Fantoma Thomas, Coptem, que je vois tout le temps dans les publications, Duchesse Céleste, et toutes ces personnes-là qui luttent justement pour un changement, mais il y a Harmonie Siaska, évidemment, toutes ces personnes-là qui sont amoureuses d'un changement véritable et effectif au Cameroun. Donc, je ne vais pas citer tout le monde. Je vois mon boss Rosinho Mebako qui est là depuis, qui partage. Mon frère Pierre Fomete qui vient d'arriver dans ce live. Tu vas essayer de le réécouter après en replay. Et c'est pour un Cameroun meilleur. Donc, mouvement OTS Diaspora en soutien à tous les mouvements OTS au Cameroun. C'est de ça qu'il est question, chers frères et sœurs. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Et une pensée profonde pour notre frère, Paul Toutan. Un live spécial sera organisé ce soir par elle. Passez un bon week-end, chers frères. Un Cameroun meilleur est possible. Et vous voyez très bien que le changement dans la paix est en train de s'acheminer tout doucement. Le changement dans la paix est en train de prendre forme avec le mouvement OTS qui risque d'être l'effet déclencheur du changement. Allez, bon week-end à tous. Bye bye. Oh, ma mère Justine Moukam, bisous à toi.